Edgar, c'est un reportage en bande dessinée que j'ai fait sur mon beau-père. Donc Edgar, qui est un révolutionnaire portugais qui a été impliqué dans la révolution des œillets en 1974 au Portugal. Et donc il me raconte son parcours de révolutionnaire. Ça se passe dans le passé, bien sûr, il y a des flashbacks, et puis ça se passe aujourd'hui parce que ça parle aussi du Portugal d'aujourd'hui. J'avais fait beaucoup de bandes dessinées reportages sur des personnalités très connues, sur François Hollande, Gérard Depardieu, Emmanuel Macron, et je me suis dit que ce serait bien de m'intéresser à quelqu'un d'inconnu pour le coup, de changer et pas toujours d'être sous le feu des projecteurs. Mais ça ne veut pas dire que pour autant mon sujet, à savoir Edgar, est quelqu'un de moins intéressant ou de moins intense, parce que la personnalité de mon beau-père est quand même assez éruptive. C'est quelqu'un qui est complètement entier et pas toujours d'un caractère facile. Donc la coexistence entre nos deux personnages, puisque je me mets en scène à ses côtés, est toujours aussi fertile en scène humoristique, parce qu'il y a un côté un peu comme dans La Chèvre, quoi. C'est-à-dire qu'un personnage bougon et l'autre plus naïf, qui est moi. Il était révolutionnaire, mais il l'est toujours. Il a plus de 70 ans aujourd'hui, il a pas loin de 80, mais il est resté fidèle à ses idéaux. Et donc c'est ça, c'est quelque chose qui m'intrigue, et j'essaie de comprendre la mécanique qui s'opère. Et donc c'était une manière aussi de parler de politique, mais de façon plus large, et puis d'histoire aussi, parce que j'aime beaucoup l'histoire, donc de croiser ces deux thématiques. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tant, justement, le rapport à la vérité, c'était pas tant la vérité historique, mais la vérité subjective. C'est-à-dire que son ressenti, lui, c'est quelqu'un de très honnête avec son ressenti, donc il me dit les choses comme il les a vécues, et parfois je me dis, bon, à mon avis, c'était pas exactement comme ça, ou il a peut-être compris les choses d'une certaine manière, mais j'ai pas cherché à faire des contrepoints, à aller essayer de faire comme une enquête historique rigoureuse. J'ai vraiment voulu, un peu comme quand je faisais avec Gérard Depardieu, vraiment voulu lui laisser la parole, et puis c'est ma réception qui fait que le lecteur se fait sa propre idée parce qu'il voit la manière dont je réagis ou dont je m'étonne de certaines choses. Aujourd'hui, il y a vraiment un rapport à l'insurrection, à la révolte, qui est très dans l'air du temps, mais qui, pour moi, a besoin d'être aussi examiné avec du recul. Parce qu'on est beaucoup dans la réaction à chaud, et on se rend compte que souvent, on est déçu parce que les choses n'évoluent pas comme on les imagine, ou alors qu'elles prennent un sens différent avec le temps. Et donc je pense que cet album permet aussi un peu de prendre du champ, et de mesurer ça, et puis de mesurer aussi la persistance de convictions personnelles comme celle qu'il a.